Bernard, on poursuit avec Thales, le fleuron français très recherché sur les marchés au vu des tensions géopolitiques. Le titre du groupe de défense qui sort d'une semaine de forte hausse, plus 9% au SBF 120. Thales qui cartonne depuis le début de l'année. C'est ça. Alors c'est effectivement un des leaders européens pour la fabrication, pour la commercialisation, pour tous les équipements des systèmes électroniques. Et dans ce contexte géopolitique très lourd, les investisseurs se sont rapidement précipités, reportés sur cette valeur, puisque c'est effectivement l'une des valeurs qui tire le mieux son épingle du jeu, si je puis dire, hélas. Sur le plan technique, les choses font que depuis plusieurs semaines, en fait, on surveillait une configuration graphique qui s'appelle une ETEI, cette épaule inversée qui est une configuration graphique de retournement. Et ce qui est tout à fait remarquable avec la valeur, c'est que la ligne de coup, qui en fait va correspondre à la zone de résistance, cette ligne de coup a été franchie avec force et avec range. Je vous parle ici même souvent que lorsque l'on casse, lorsqu'on enfonce une résistance, il faut le faire et avec du volume et avec de l'amplitude. C'est exactement ce qui a été réalisé effectivement. Donc depuis, la valeur s'envole et si j'en crois le graphique que j'ai sous les yeux ce matin, elle serait suspendue aussi à l'achat avec une ouverture prévisible autour des 102, 103 euros. Donc autrement dit, plus de 10% de hausse prévisible sur cette valeur. Donc, tout simplement, la valeur est dans une dynamique très intéressante et une invalidation qui est quand même très éloignée, puisque l'invalidation serait sous les 77 euros. Donc, autrement dit, c'est haussier, mais je considère pratiquement, à moins de se dire que la situation va s'envenimer, je considère presque que c'est trop tard pour entrer sur la valeur, sauf si on avait un repli significatif sur les prochaines journées.